L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Demande de libération de Rekia Madougou, de Joël Frédéric Aïvo et autres. La démarche a changé », nous fait observer le confrère. Le CANA apporte la remarque selon laquelle, de plus en plus, ceux qui se prononcent sur les cas des prisonniers et exilés dits politiques implore la clémence du chef de l'État pour un dénouement heureux. Il faut dire que le langage n'est plus en mode va-t-en-guerre, le ton abaissé. La démarche sonne plus diplomatique. Retrouvez l'analyse du confrère à la page 3 de sa livraison de ce lundi. Ouverture des marchés modernes construits, ce qu'en dit Wilfried Léandre Humbedji est à retrouver à la page 4 de la parution de ce matin de l'Informateur qui titre également comme titre ce matin à sa une Parlement francophone des jeunes de la région Afrique. Les 2 représentants élus depuis Cotonou sont présentés à la page 7. Croisade contre le terrorisme. L'armée va désormais associer les civils à la lutte. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur à travers son titre du journal École vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Projet d'aménagement hydro-agricole dans la vallée du Mono. La BADEA octroie 30 milliards de francs CFA au Bénin. » Des précisions sur ce financement à la page 3 de la parution du jour du quotidien de service public qui propose comme deuxième de titre à sa une ce matin « Signature de nouveaux programmes d'appui budgétaire. Le Bénin renforce son partenariat avec l'Union européenne. » Vous avez une photo prise en situation qui est mise à la une pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, politique nationale de la santé communautaire, le choix ambitieux du Bénin est présenté à la page 7. Fraternité, ce matin, manchette s'intéresse à l'animation de la vie politique et titre ce matin à sa une. Talon avait prédit, je cite, « Je serai porté en triomphe », fin de citation. Les éloges de Robert Dossou annoncent les couleurs. Le journal écrit quelques lignes à la une, dont voici l'essence. Qui l'eût cru de façon péremptoire, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Robert Dossou, et jusqu'aux dernières nouvelles, opposant au régime en place, a affirmé hier sur l'émission de Vous à nous de la radio PIS FM, nous avons un président de la République qui est très séduisant, très brillant et qui a une intelligence largement au-dessus de la moyenne. En clair, des éloges venant d'une personnalité antérieure, critique, mais qui certainement a eu le temps d'être convaincu par les actions et les œuvres de l'actuel locataire de la Marina. D'ailleurs, comme Robert Dossou, nombre de détracteurs ont vu qu'en 7 ans, le réformateur Patrice Talon a non seulement transformé le visage des grandes villes du Bénin, mais plus particulièrement celui de Cotonou, la capitale économique.
Et ce n'est pas tout, Ouida est lentement mais sûrement en train de devenir, si elle ne l'est pas encore, une industrie touristique. Ne parlons pas du concept Gédise à Glodigbe qui émerveille plus d'un. En somme, avec les déclarations de Robert Dossou, il est clair que Patrice Talon est en train de réussir son pari de début de règne, à savoir être porté, son pari de début de rêve, à savoir être porté en triomphe à la fin de son mandat. Mais avant, il a fallu qu'il accepte d'être impopulaire. D'ailleurs, ce choix assumé lui a permis d'aller aux réformes douloureuses et de convaincre les Béninois de serrer les ceintures en attendant que le repas soit prêt. Cependant, pour boucler la boucle et s'assurer de rentrer dans l'histoire du Bénin par la grande porte, Patrice Talon ne doit pas oublier qu'il y a des secteurs où sa gouvernance a essuyé durant son premier mandat jusqu'ici le plus de critiques. Il s'agit de celles au plan politique et social. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de la parution de ce matin de Fraternité, bien évidemment, qui propose également comme titre ce matin à sa une: présence de tous les partis au congrès du parti politique Les Démocrates. Au-delà des clivages, bonne ambiance politique au Bénin, fait observer le confrère. Le matinal ce matin en manchette, maître Robert Dossou sur l'actualité nationale et la gouvernance du président Patrice Talon. Il y a des éléments de satisfaction. S'il a été quelque peu acerbe contre le régime de la rupture, il y a quelques années, maître Robert Dossou semble voir désormais les choses avec beaucoup d'optimisme et de fierté. L'ancien président de la Cour constitutionnelle apprécie positivement la gouvernance de Patrice Talon, même s'il estime qu'il reste des efforts à faire, notamment au plan du renforcement de la démocratie et dans le sens de la décrispation du climat socio-politique. La suite de l'article retrouvée là à la page 11 de la livraison de ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin: Cour spéciale des affaires foncières, plus de 8000 dossiers déjà réceptionnés, des précisions à la page 6. Visite du directeur général des douanes du Nigeria au Bénin, but et programme détaillé à retrouver à la page 4 de la page de ce matin de Le Matinal. Matin libre ce matin en manchette: Conseil national en faveur des détenus politiques. Les démocrates appellent au vote de la loi d'amnistie. L'ancien président de la République et président d'honneur du parti politique Les Démocrates, Thomas Boniaï, conseille un véritable dialogue pour de bonnes élections générales. Le décret du chef de file de l'opposition introuvable, dénonce Éric Rondeté. Des précisions aux pages 2 et 3 de la page de ce matin de Matin Libre. Internet pour tous au Bénin. L'ARCEP rappelle aux FAI leurs obligations. Des précisions à la page 9. Jeu loto 5 sur 90 de la Loterie nationale du Bénin. Près d'1 milliard distribué la semaine écoulée, nous apprend la une de ce matin de Matin Libre. Le confrère de Le Béninois Libéré titre ce matin en manchette: 63e fête de l'indépendance du Bénin, preuve de la bonne santé de l'axe Cotonou-Abuja. Bola Tinubu chez Patrice Talon, Yahi Lami de Bouhari et de Obasanjo très embêtés. Retrouvez l'analyse de cette visite que propose le confrère de Le Béninois Libéré dans les colonnes de sa parution de ce matin. Conseil national des démocrates, tout ce qui a été retenu à cette messe: les recommandations du président Éric Rondeté à Patrice Talon, que comprendre des 5 résolutions prises par les démocrates, les exhortations du représentant du bloc républicain, l'honorable Robert Guian, le vœu cher de Jacques Ayadi du Mouel Bénin, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Tout ceci à retrouver aux pages 10, 11 et 12 de la parution de ce matin de Le Béninois Libéré, qui communique à sa une ce matin. Rencontre d'échange dans le Septentrion. Abdoulaye Biachane galvanise les conseillers du bloc républicain de Djougou et de Basila. Révolution agricole inédite, formation des jeunes. Charles Toko, l'honorable bien évidemment, et les proviseurs des lycées agricoles unis. Des détails sur cette initiative salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du confrère. Le potentiel ce matin en manchette: achat des moyens roulants de l'État par des particuliers sans formalité de mutation, véhicules à plaque bleue et rouge illégales en circulation. Le ministre Romuald Wadaï doit instruire ses services pour mettre fin au phénomène. Des précisions à la page 4 de la page de ce matin de Le Potentiel, qui propose également comme titre ce matin à sa une: pour une meilleure formation dans les universités nationales du Bénin. 2500 enseignants recherchés, seulement
1300 disponibles non encore recrutés. Le gouvernement attendu pour un recrutement massif des docteurs. Conseil national du Parti Les Démocrates LD, Éric Rondeté et ses militants prennent 5 grandes résolutions. Le rapport d'activité de la coordination nationale validé, l'appel du parti d'opposition au président Patrice Talon et à Dorothée Sosa vous est republié à la page 6 de ce matin de Le Potentiel. La Nouvelle Tribune communique ce matin en manchette. Joël Frédéric Aïvor, Riquet Madougou et consort, Maître Robert Dessous lance un appel au président Patrice Talon et parle de retombées. Sera-t-il écouté, s'interroge le confrère. Corruption au Bénin, Jean-Baptiste Elias déplore la non-installation du haut-commissariat, nous apprend la une de ce matin de la Nouvelle Tribune. Bénin intelligent ce matin à sa une avec pour illustration les photos de Éric Rondeté du Parti politique Les Démocrates, de Candide Aron-Marie Azanaï de Restaurer l'espoir, Paul Ronpé de Force Courir pour un Bénin émergent, Expérience Tébé du parti politique MPL, Mouvement populaire de libération. Le journal titre toujours pas au niveau. Avec les quelques lignes, on peut lire que la mouvance a marqué sa solidarité et surtout sa maturité politique. Elle était plus représentée que l'opposition elle-même à travers la présence des grands blocs, le bloc républicain BR, l'Union progressiste, le renouveau UP et le renouveau d'une part, et le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, d'autre part. Au sein de la grande famille de l'opposition, Candide Azanaï a ainsi préféré bouder le Conseil. Une absence éloquente, d'autant que même la Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, que la plupart des barons des démocrates avaient lâché étaient aussi de la partie, ainsi que la nouvelle force nationale NFN et le mouvement populaire de libération MPL et MPL. Retrouvez le décryptage que fait la rédaction de Bénin Intelligence sur la présence des acteurs politiques à ce conseil national dans les colonnes de sa parution de ce matin. Évaluation diagnostique de 2019, les modalités de reversement des enseignants réjouissent, des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Marché moderne construit, bientôt l'occupation, communique Nord-Sud Quotidien à sa une qui a également pour titre ce matin Université d'Abomey-Calavi vers des soutenances saines. L'Indépendant ce matin manchette, après la fin des travaux de construction, Wilfried Léandong-Bédi parle de la mise en service des marchés modernes. Le président ne veut pas qu'on fasse juste pour se faire applaudir. Toujours à la une du même quotidien ce matin, en prélude à la prochaine fête de l'indépendance à Maro, l'honorable Messon Diego et Herman Hunjo, ensemble pour la promotion du sport à Ouida. Toujours à la une du même quotidien ce matin, errance politique au Bénin, quand des loups dans la bergerie de la rupture se font passer pour de bons samaritains. Patrice Talon doit se méfier de cette transhumance de dernières heures. Nous passons à présent au quotidien. L'événement du jour, reversement des enseignants contractuels de l'État, une décision hautement sociale selon Wilfried Léandong-Bédi, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement. Performance du PNACI, la directrice exécutive du PAM tresse des couronnes au Bénin. Des détails sur ces éloges à la page 4 de la page ce matin du journal. L'événement précis ce matin à l'oreille droite, lutte contre la corruption. Jean-Baptiste Elias dévoile les mots qui minent le combat du Bénin. Appel d'une mesure exceptionnelle de grâce présidentielle pour l'apaisement politique. Maître Robert Dessous supplie Patrice Talon de gracier Joël Frédéric Aïvor, Riquet Madougou et consorts. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Conseil national du parti d'opposition à Porto Novo. Voici ce que les démocrates ont décidé pour 2026. L'Union progressiste le renouveau, UP le renouveau, Bloc républicain BR, Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, Mouvement populaire de libération MPL, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, présent à l'ouverture des travaux. Mouel Bénin appelle à un militantisme de qualité. Il est important que les partis de l'opposition se donnent la main, dit Espérance Tébé, président du MPL. Lire l'intégralité des grandes décisions prises aux pages 5, 6 et 7. Toujours à la une de même quotidien ce matin. Tinubu, attendu au défilé du 1er août, nous apprend le confrère de l'événement précis qui nous apprend également que le directeur général des douanes du Nigeria est à Cotonou ce lundi. Gaskiani Info ce matin en manchette, politique de décrispation, les maillons manquants. Vous avez à la une en illustration les photos de l'ancien président
Nicéphore de Donné Soglo, celle de Joël Frédéric Aïvo qui encadre Patrice Talon, Joël Aïvo et bien évidemment Rikia Madougou. Nous passons à présent à Diak Pata qui titre ce matin à sa une Conseil national du Parti des démocrates. Eric Ondete révèle les exigences à satisfaire pour réussir les élections générales de 2026. Boniaï lance le site web du parti et appelle à l'engagement des militants. Les grandes résolutions du Conseil en 5 points, le prochain congrès du parti à Parakou pour les 14 et 15 octobre 2023. Le confrère de Le Télégramme titre ce matin à sa une Fête du 1er août 2023, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu annoncé parmi les invités de marque des précisions en page 6. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, Conseil national du Parti Les Démocrates, le message des partis politiques aux démocrates, plusieurs résolutions ont été prises selon le journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, Parlement francophone des jeunes régions Afrique, Ange Mario Ouaga et Sali Touré élus délégués de résolutions adoptées, lesquelles vous sont présentées à la page 11. Le pays émergent ce matin en manchette, victime de fausses promesses depuis l'avènement de la rupture en 2016. La commune de Houéogbe, abandonnée à son trésor par le régime du président Patrice Talon, selon les informations du confrère. Absence de centre de santé, adduction d'eau villageoise, aucun projet d'électrification rurale, la population en détresse. Vous avez en illustration une photo qui avait été prise lors de la tournée gouvernementale du président de la République, une image sur laquelle on aperçoit le président de la République et le maire de la commune de Houéogbe. Bien évidemment, vous avez l'ex-député à la personne du maire de Houéogbe, bien évidemment, dont le nom m'échappe très rapidement. Il s'agit bel et bien de Syriac Domingo. J'y arrive enfin. Toujours à la une de le pays émergent de ce matin, élection législative de 2023 au royaume de Cambodge. Le béninois Francis Gabriel Oké est une mission d'assistance électorale et d'observation de la CEDEAO à Péom. Nous passons à présent au journal Le Figaro National qui titre ce matin en manchette sortie médiatique. Maître Robert Dossou appelle Patrice Talon à gracier Rikia Madougou et Joël Frédéric Aïvo. L'autre quotidien à présent, interdiction des mouvements festifs autour des soutenances à l'université d'Abomey-Calavi. Le recteur Félicien Avlessi moralise le travail des jurys. Le chasseur info, interdiction des fêtes post-soutenance à l'université d'Abomey-Calavi, une décision pour préserver l'intégrité académique. Toujours à la une du même quotidien ce matin, programme de coopération Bénin-PNUD 2019-2023, le portefeuille consolidation de la démocratie, état de droit et bonne gouvernance passé en revue, 66,92% d'exécution physique au premier semestre. Dynamisme info, titre ce matin, climat politique, élection générale de 2026, situation sociale et autres. Les démocrates proposent des pistes lesquelles vous sont présentées aux pages 4 et 5. Conseil national des démocrates porte au nouveau le carrefour de l'entente au sein de l'opposition, s'interroge le confrère. Nous passons à présent au journal L'Investisseur. Modernisation des infrastructures et extension. Le port autonome de Cotonou renforce sa compétitivité, nous apprend le journal. La primeur ce matin en manchette, Parlement francophone des jeunes de l'APF de la région Afrique, Ange Mario Ouaga du Bénin et Sali Touré de la Côte d'Ivoire, élus. Nous passons à présent à le chronomètre. Élection sectorielle au ministère des enseignements maternels et primaires. La recommandation du ministre Salimane Karimou à la commission administrative paritaire vous sont j'allais dire, présentées en page 3, certificat de qualification des métiers, les praticiens sensibilisés sur la méthodologie d'un diplôme professionnel traditionnel. La boussole à présent, malgré le deuxième mandat de Patrice Talon placé sur le hautement social, les Béninois vivent davantage la misère selon le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à l'affiche du jour, invité au Cambodge pour une mission d'assistance électorale et d'observation dans le cadre des élections législatives, Francis Oké, un Béninois qui fait la fierté du président Patrice Talon dans l'espace CE2AO. Les 4 vérités à présent, rencontre du président du Bloc républicain avec les membres du Bloc républicain, bien évidemment, de Natingo, de Djougou, de Basila et autres. Pour nous, au Bloc républicain, la politique, c'est d'abord et avant tout le développement du site Ablé-Biotchané. Des détails sur cette tournée du président du Bloc républicain à la page 12 de la page ce matin du journal qui communique à sa une. Dans un discours rassembleur au Conseil national du Parti Les Démocrates, Expérience Tébé souhaite que les partis de l'opposition se donnent la main.
Nouvelle mutation à présent ce matin à la une, Conseil national des démocrates, Chantal Adjovi salue les résolutions prises. Le coopérant à présent en vue de dégager des solutions face à l'inondation de certains quartiers de Porto-Novo. La mairie de Porto-Novo hier sur le terrain avec les cadres du ministère du cadre de vie et de la CIRAT pour constater les dégâts. La guérite ce matin en manchette, après plusieurs années d'absence, retour annoncé de Atao Renouho. Retrouvez l'article à la page 6. Toujours à la une de la guérite de ce matin, désignation du premier adjoint au maire de Sakété, Olga Kitobi s'est battue en vain, l'arrondissement d'Aguidi sacrifié. Le journal du Coin Info titre ce matin à sa une. Construction du consortium des centres de formation des jeunes en agriculture, l'hardiesse de l'honorable Charles Toko pour redynamiser l'entrepreneuriat agricole, agroalimentaire et agro-touristique. Des détails sur le titre à la page 4. L'option au quotidien titre ce matin à sa une, projection cinématographique. Le réalisateur Arkad Assogba dévoile L'Argile, un sublime long métrage. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou et dans les grandes villes du pays. Ils sont également disponibles à travers leur site internet, les contenus bien évidemment. Retrouvez à présent le bulletin matinal d'information avec Nanserine Fatoumbi.